Alors justement, que penser du report de la réforme constitutionnelle? Moi, je m'en réjouis. Parce que cette réforme constitutionnelle est très dangereuse. Elle est très dangereuse parce qu'elle vise de plus en plus à restreindre les libertés publiques. J'ai oublié d'ailleurs tout à l'heure dans le long, comment dirais-je, panégyrique d'horreur que nous a infligé Macron depuis un an, j'ai oublié de parler des attaques incessantes contre la liberté de penser, contre la liberté d'expression en France, et en particulier contre ce projet de loi sur les fake news, les infox, comme on dit, paraît-il en français, qui est totalement liberticide. On n'a jamais vu un truc pareil. J'ai même vu d'ailleurs que Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, s'était permis de faire part de son inquiétude quant à l'évolution de la liberté d'expression en France. Et d'ailleurs que ceux qui ricanent parce qu'il s'agit de la Russie feraient bien d'y réfléchir à deux fois, puisque on a appris ces jours-ci que Frédéric Tadei, le journaliste qui avait été notamment sur France 3, puis sur Europe 1 et sur France 2, en fait a perdu, sur Europe 1 a perdu presque toutes l'émission qu'il faisait, il est relégué le week-end, et sur France 2, l'émission qu'il avait sur Dardar, là, a été supprimée. Eh bien, Frédéric Tadei a accepté d'être embauché sur RT, sur Russia Today, la télévision russe, qui lui a donné carte blanche pour faire des débats. Et je signale d'ailleurs, il s'est très bien défendu, Frédéric Tadei, qu'il avait, lorsqu'il était à la télévision française, il avait organisé des débats. Il faut d'ailleurs reconnaître que c'est le premier journaliste d'un grand média du pays qui a eu le courage de m'inviter. Ça n'a pas été un courage exceptionnel, puisque j'ai parlé pendant environ un quart d'heure ou 20 minutes, et puis après il m'avait exfiltré. Jugeons que c'était... Mais enfin, c'était quand même un courage qui mérite d'être salué, puisque c'était la toute première fois qu'il acceptait qu'il m'invitait. Eh bien, Frédéric Tadei, donc, fera la même chose sur Russia Today, et il a signalé, et il a raison de dire que Russia Today a créé un comité d'éthique avec des responsables, des gens, des journalistes, des responsables de l'audiovisuel présents ou à la retraite, qui sont dans cet organisme d'éthique et qui considèrent qu'il n'y a pas de problème de démocratie sur Russia Today. Mais en revanche, en France, eh bien, il y a une volonté venue de l'Élysée qui consiste de façon permanente à réduire la liberté d'expression, à réduire le pouvoir des députés. Donc c'est ça qu'il y avait dans cette réforme constitutionnelle. Et puis dans cette réforme constitutionnelle, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des choses extrêmement dangereuses, notamment quant à la liberté quant à l'unité nationale, excusez-moi, avec cette promotion constante des régions allant de pair avec la suppression des départements. Alors, hasard ou calcul délibéré, il se trouve qu'il y a eu une telle bronca dans les assemblées sur cette affaire Benalla, avec, je crois qu'on a atteint quelque chose comme 147 ou 142 ou 152 rappels au règlement qui permettent d'interrompre un débat. Donc en fait, on est assisté à une situation de blocage. Les députés de En Marche sont certes majoritaires, mais quand ils vont dans leur circonscription, ils reçoivent probablement des tomates de la part de leurs administrés, tellement la France profonde est choquée de cette atmosphère digne de, je sais pas moi, de Héliogabale, hein, c'est vraiment la fin de l'Empire romain qui règne à l'Élysée. Donc les gens sont absolument outrés. Et donc même les députés En Marche, ils commencent à raser les murs. Voilà. Résultat, il y a eu un tel blocage que donc la réforme est reportée, comme je l'ai dit tout à l'heure, sine die, c'est-à-dire que peut-être même elle va passer à la trappe. En attendant, elle est reportée, il faut s'en réjouir.